nous voyons qu'on passe de 14,9% à 8,7%, puis on augmente à 13,4%. Là, on a une fluctuation, on n'a pas une tendance claire. Lorsque vous avez ce cas de figure, ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder la moyenne. Ici, nous voyons que la moyenne est de 12,3%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mes projections avec une valeur qui est proche de 13,4% et je veux descendre progressivement jusqu'à me rapprocher de la moyenne historique qui est de 12,3%. Je vais donc commencer à 13,6% par exemple, ensuite 13,3%, puis 12,7%, ensuite 12,5%, puis 12,3%. Ensuite, pour les hypothèses du scénario pessimiste, ce que je dois faire, puisqu'on est au niveau du poste créance client, je dois augmenter les valeurs par rapport à celles du scénario de base. Parce qu'en termes de flux de trésorerie, c'est la même chose que pour les stocks. Plus les créances clients augmentent, plus les flux de trésorerie de l'entreprise diminuent. Parce que lorsque les créances clients augmentent, ça veut dire que l'entreprise vend de plus en plus à crédit et donc ça a un impact négatif sur ses flux de trésorerie. Je vais commencer donc à 23,6% par exemple. Ensuite, 23,3, 22,7, 22,5 et 22,3. Ah, si je me suis trompé, là c'est 23,3. En gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté 10% aux valeurs du scénario de base. Et enfin, pour le scénario très pessimiste, c'est le même principe. On va augmenter les valeurs du scénario pessimiste ici. Je vais commencer à 43,6, ensuite 43,3, 42,7, 42,5 et 42,3. Ici, ce que j'ai fait pour le scénario très pessimiste, c'est que j'ai rajouté 20% aux valeurs du scénario pessimiste. Je vais ensuite copier la formule index et venir la coller ici. CTRL-C, CTRL-V. Parfait.